Je vous salue au nom de Dieu et que le Seigneur soit avec nous, nous tous, nous qui sommes ici, mais aussi ceux qui sont à la maison pour diverses raisons. Que Dieu soit le maître et qu'il permette que nous puissions être toujours prêts à le servir. Avez-vous déjà suivi des chasses au trésor à la télévision? Allez, nous ne sommes pas tous des explorateurs à la recherche des trésors, mais c'est vrai qu'à la JIA, par exemple, il arrivait qu'on fasse des grands jeux où les jeux constituent à la recherche d'un trésor. Mais nous savons tous qu'il y a beaucoup d'Indiana Jones dans le monde aujourd'hui qui cherchent des trésors perdus dans les mers, dans les océans, les trésors du Titanic, les trésors de l'Armada espagnole, de tous ces navires espagnols, français qui avaient coulé il y a beaucoup d'années plus tôt, des pirates. Et alors on raconte qu'il y a des trésors quelque part et il y a des gens qui dédient leur vie à la recherche du trésor. Et c'est vrai qu'ils ne trouvent pas toujours. Alors, aujourd'hui, il y a d'autres orpailleurs, par exemple, qui, aux États-Unis, vont visiter des territoires où il y avait de l'or il y a 200 ans, et puis il n'y a plus de l'or, les gens ont quitté la ville est devenue une ville fantôme, et puis il y a des chercheurs des trésors qui reviennent en se disant « il y a encore quelque chose à trouver ». Ils sacrifient tout pour chercher ce qu'ils croient être un trésor pour eux. Vous envoyez peut-être aussi à la mer, à la plage. Ils ont des petits trucs comme ça, des testeurs des métaux pour chercher les bijoux qui sont tombés à la plage, tout ce qu'on sort. Des chercheurs de trésors sont des gens qui, quand ils se dédient à leur travail, les font avec beaucoup de ténacité. Matthieu 6, verset 19-21. Alors, nous lisons. Merci beaucoup, Rachel, d'avoir lu le texte. Nous avons lu juste le verset 21, mais je voudrais qu'on lise le verset 19, 20 à 21. « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » On le voit souvent, vous savez, en 2008, il y a eu la crise financière et il y a des grandes banques qui avaient été obligées à se scinder pour résister désormais à des stress tests, comme on le dit. Avant, on disait « too big to fail », trop grand pour échouer, pour tomber. Aujourd'hui, on dit trop grand, c'est dangereux parce que la position monopolistique fait en sorte que justement, on n'a plus de vision économique saine, correcte, et on a tendance à faire des mauvaises choses. Alors donc, Fortis, par exemple, qui à ce moment-là voulait racheter ABN AMRO et une banque espagnole, avait été obligé non seulement de ne pas conclure l'affaire avec ces deux banques, mais aussi de se séparer de certaines branches de ses activités. Ainsi, par exemple, à ce moment-là, elle a dû se séparer de l'activité assurance. Et quand il y a des assemblées générales pour les anciens qui cherchent toujours à être dédommagés par rapport à des choses qu'ils ont perdues, bien, on voit qu'il y a des gens qui ont dédié leur vie pour chercher des preuves, pour se faire rembourser. Ils passent leur vie à ça. Ils cherchent des preuves, des mails, tout ça qu'ils peuvent trouver pour prouver la faute de celui à cause de qui, disent-ils, les faillites sont arrivées afin de se faire rembourser, de se faire dédommager tout ce qu'ils ont perdu. Et bien donc on comprend qu'en fait, quand on a trouvé un trésor, quand on a trouvé un point de trésor, vous avez entendu parler de l'affaire Madoff, par exemple, un point de trésor, quelque part où on vous dit, investissez ici, vous aurez un return de 10%. Mais il y a beaucoup de gens qui investissent justement parce qu'ils se disent, c'est là que je vais me faire riche. Et donc, c'est pour ce que l'on aime et dans ce que l'on aime
que l'on a tendance à investir et à s'investir. Alors nous allons lire 2 petites histoires, très rapidement, juste pour voir quelqu'un qui a trouvé un trésor et qui n'a pas voulu le laisser partir, qui y a dédié toute sa vie. Première petite histoire. Ces 2 jeunes gens, en 1846, se sont mariés alors que la jeune fille avait 19 ans et le monsieur avait 25 ans. Et toute leur vie, quand ils ont découvert un message magnifique qui a changé leur vie totalement, toute leur vie a été dédiée à la recherche de ce trésor. Oh, certes, ce n'est pas un trésor physique, matériel, mais c'est un trésor dont ils avaient apprécié la valeur et ils ont tout abandonné pour ne se consacrer qu'à la recherche de ce trésor, jusqu'à ce que les messieurs ils ont décidé en couple d'aller s'établir quelque part à Battle Creek, pour citer, pour commencer le travail de publication en se disant pour toucher un public beaucoup plus grand, il faut publier. Parce que c'est clair qu'on ne peut pas être partout à la fois, surtout à cette époque-là où ce n'était pas les radios Internet, tout ce que nous avons aujourd'hui. Donc ils sont installés là et ils ont commencé un ministère formidable qui a produit certains fruits. Première histoire des chercheurs des trésors, des chercheurs d'or. Deuxième histoire de chercheurs d'or. Ce monsieur n'a pas été reconnu quand il a reconnu en son temps, quand il s'est investi dans ce travail magnifique qu'il a considéré être comme son trésor. Mikhaïl Tchaïkovski. Un nom qui faisait polémique parce que justement il avait plus ou moins, on va dire, un passé assez polémique. Il était prêtre polonais en Europe et à un moment donné où il a passé du temps au UK, en Angleterre, il a été en contact avec certains enseignements. Dans sa vie, en tant que prêtre, il se disait, il y a beaucoup de prêtres qui sont corrompus, je vais aller à Vatican pour voir et parler comment est-ce qu'on peut améliorer les choses dans l'Église parce que ce que je vois autour de moi n'est pas correct. Il partit au Vatican, et malheureusement, ce qu'il vit là-bas le convainquit encore plus dans sa décision de quitter l'Église. Et donc, il émigra aux États-Unis, où, en 1856, il entra en contact avec un certain groupe de gens qui étudiaient la Bible. Alors, il faut dire qu'à cette époque-là, l'Église adventiste n'est pas encore officiellement organisée. Il y a donc des mouvements, il y a des congrégations, il y a des conférences qui s'organisent, mais l'Église n'est pas encore organisée. Comme vous le savez, l'Église sera organisée officiellement en 1863 par sa première conférence générale. Et donc, alors que l'Église n'est pas encore organisée, que des gens étudient, cherchent à comprendre ce qu'ils ne comprenaient pas bien avant, Tchaïkovski tomba en contact avec des adventistes et il s'est converti adventiste. Après sa conversion, il alla à New York où il prêchait, il a fondé d'ailleurs une église à New York où il prêchait auprès des Polonais des États-Unis, auprès de ceux qui parlaient français. Il avait beaucoup de casquettes, les messieurs. Il ne se reposait pas. Il ne rêvait que de ça. Et alors, une fois que l'église est organisée officiellement, il demanda à l'église, alors là ça devient passionnant, passionnant pour moi en tout cas, il demanda à l'église de le financer pour aller en mission. Si j'ai posé la question, qui est le premier missionnaire officiel de l'église adventiste, vous répondriez? Officiel. Celui que l'Église a envoyé pour la première fois, a reconnu comme missionnaire. Non? Andrews. Andrews est le premier missionnaire officiel que l'Église a financé. Mais en réalité, c'est Mikhaïl Tchaïkovski qui est le premier missionnaire adventiste. Comment fit-il? L'Église ne voulut pas le financer parce qu'il avait 10 tonnes de problèmes d'argent. On disait qu'il ne gérait pas assez bien de l'argent. Les messieurs réussit à aller dans une congrégation adventiste du premier jour, parce qu'après la séparation, il y a eu beaucoup de mouvements qui se sont fondés. Eh bien,
il réussit à se faire financer pour aller lancer une campagne d'évangélisation en Europe, où il partit en Suisse avec de l'argent qui n'était pas adventiste, et il créa des églises, il prêcha la parole adventiste en Europe, ici. Il fonda beaucoup d'églises par ailleurs, jusqu'au jour où l'église qu'il avait financée s'est rendu compte qu'il n'enseignait pas leur message, mais un autre message, arrêta de le financer. Mais entre-temps, la parole était déjà propagée. Il continuait son œuvre avec bonheur. Mikhail Tchaïkovski. Quelqu'un dont il faut retenir le nom parce que c'est quelqu'un qui a œuvré beaucoup pour l'avancement de l'Église. Quel est le point commun entre ces deux histoires? De sœur Ellen White et son mari James White, la première photo que nous avions vue, et de Mikhail Tchaïkovski. Selon vous, quels seraient les points communs entre ces deux histoires? Pardon, je n'entends pas. Pardon? Mais lesquels? Ok, les mêmes objectifs, en effet, tout à fait. Un autre point que vous soulèveriez? Alors, c'est les points communs que moi, à part les mêmes objectifs, merci beaucoup, Maman Hélène, j'ai remarqué que c'était des gens qui avaient une foi solide, une foi inébranlable après avoir compris ce qu'ils cherchaient, qu'ils ont trouvé, le trésor qui n'avait pas de prix pour eux. Eh bien, ils s'y lancèrent à corps perdu. On pourrait citer d'autres noms, on pourrait citer le nom de John Kellogg, par exemple, qui, après qu'il eut connu la parole, déménagea carrément pour venir vivre à Battle Creek, tout près de là où la chose se faisait, et ouvrit un sanatorium. Et après, il y a beaucoup d'autres choses. La première, un film que j'avais vu de John Kellogg, ici en Belgique d'ailleurs, était une parodie. Un film qui, comment dire, qui méprisait le gars parce qu'on le trouvait loufoque avec ses inventions à l'époque, tous ses consorts. On voulait les discréditer, les décrédibiliser. Mais donc, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé pour l'Église à cette époque-là, soutenus juste par quelque chose de puissant qu'il y avait entre eux, une foi solide dans le Seigneur, l'amour profond de l'Évangile parce qu'ils l'ont étudié et qu'ils l'ont compris, et la passion de la mission. La passion de la mission. Ils ont tout investi là-dedans. Ils ont tout, on va dire, ils ont mis tout au risque de tout perdre, de tout se perdre. Et Malachie nous dit quoi? Malachie nous dit, Malachie 3, versets 10 et 11, « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. » Des gens qui n'avaient aucune idée de ce que leur travail allait devenir, qui commençaient de rien, qui avaient déjà tout perdu en 1844 parce qu'il y a eu la grande désillusion et beaucoup de gens ont perdu des biens parce qu'ils s'attendaient à être enlevés et que cela ne s'était pas fait. Il y a beaucoup de déceptions qui étaient dans la communauté. Et pourtant, ces jeunes gens, vous entendez leur âge, quand ils se sont mariés, elle avait que 19 ans et lui 25 ans. Ce n'étaient pas des gens de 50 ans. Ces jeunes gens, avec tout leur cœur, se sont mis dans le travail et ont fait quelque chose de magnifique que nous apprécions aujourd'hui, peut-être sans comprendre d'où ça vient. Quand nous regardons ces beaux bâtiments dans lesquels nous adorons, nous n'en connaissons peut-être pas l'histoire. Nous ne savons pas quels sont les sacrifices derrière ça pour que nous puissions aujourd'hui bénéficier de ces beaux bâtiments. Des sacrifices sur le plan local, mais des sacrifices sur le plan mondial aussi. Ils ont osé se jeter à corps perdu
Et les résultats aujourd'hui, c'est une église mondiale de plus ou moins 20 millions de membres répartis dans le monde, presque dans tous les pays du monde. À peu près 72 000 églises reconnues dans le monde, 173 hôpitaux, 111 universités, écoles supérieures, les écoles secondaires, vous voyez, il y en a partout. C'est-à-dire, attendait-il un jour, croyait-il que cela aboutirait à ça? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'ils ont travaillé à fond dans ce qu'ils croyaient et aujourd'hui, nous avons les fruits de leur travail. Nous avons les fruits de leur travail et leur travail nous permet d'être reconnus et de ne pas être dérangés. Juste pour vous dire que, par exemple, quand vous allez aux États-Unis, c'est juste bluffant, des indications sur autoroute des hôpitaux adventistes. Sur autoroute, où on dit Adventist Hospital. Par exemple, quand vous allez au Texas, où se trouve l'université du sud-ouest des États-Unis, à Keene, c'est sur l'autoroute que l'on marque qu'à 40 km, vous arrivez à l'université adventiste du sud-ouest des États-Unis. Reconnu au point que nos hôpitaux aux États-Unis, dont Loma Linda par exemple, sont financés par le gouvernement américain pour des grandes recherches. C'est à cause du travail de certains jeunes gens qui ont cru dans ce qu'ils allaient faire et l'ont fait, mais avec l'aide de Dieu. Parce qu'ils ont cru que Dieu serait avec eux et que Dieu donnerait du succès à leur travail. Ésaïe 33, verset 6. Tes jours seront en sûreté, la sagesse et l'intelligence sont une source de salut. La crainte de l'Éternel, là, c'est le trésor de Sion. La crainte de l'Éternel. Mais je voudrais rajouter aussi un autre texte, parce qu'en fait, il faut bien se rendre compte que ces jeunes gens n'avaient pas de business plan qu'ils allaient montrer à la banque en disant « Voilà ce que nous investissons, voilà notre apport, et dans 5 ans, nous serions ici ou là. » Ils fonctionnaient par la foi. Ils fonctionnaient par la foi. Pardon. J'ai lisé une histoire où, par exemple, on dit « Sœur White est allée en Australie pour implanter l'église. » Et il s'est posé la question d'acheter un terrain pour construire l'église, l'université, tout ça, les écoles. Mais il ne savait pas se déterminer, l'endroit, tout ça, et les prix étaient tellement énormes. Et qu'il s'est mis en prière, et Dieu montra à Sœur White un terrain qui était magnifique sur lequel il construirait l'église. Et pour le faire court, ils obtinrent ce terrain, et c'est comme ça que quelque part, presque partout dans le monde, nous avons des terrains qui sont bien implantés, bien situés, parce que le but n'est pas d'être caché, mais d'être présent comme une lampe dans les villes pour enseigner la parole de Dieu afin que le plus grand nombre puisse l'entendre. Le message des 3 anges. Le message des 3 anges. Et le faire soit par des missionnaires qui partent, mais aussi soit par des radios et télévisions, des grandes radios et télévisions comme l'Adventist World Radio ou 3ABN, Hope Channel, tout ça qui fonctionne dans le monde pour offrir le message à tous ceux qui sont au loin et au près. Comment entrer dans des territoires comme les territoires bouddhistes, en Birmanie par exemple, ou comment entrer dans le monde musulman en Égypte, au Maroc, comme ça, par le prosélytisme, alors que dans ces pays-là, le prosélytisme est puni quelquefois de peine de mort. Au Pakistan, tu t'es converti chrétien, on te lapide dans la rue. Et donc la télévision et la radio adventiste ont fait un travail formidable. Mais c'est parce qu'il y a eu des gens qui ont cru par la foi que cela était possible, parce qu'ils regardaient les vérités invisibles. Ils ne regardaient pas combien ils avaient en poche pour lancer une mission, pour lancer un projet. Mais ils regardaient l'objectif et ils se disaient « Dieu sera avec nous ». Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les visibles sont passagères et les invisibles sont éternels.
et les invisibles sont éternels. Nous parlons de quelque chose dont en Europe on parle peu, parce qu'il y a plus ou moins un certain tabou autour de ça. Nous parlons des biens financiers, de l'argent. On n'en parle pas assez et pourtant on sait que tout le monde en a besoin et que pour fonctionner, on a besoin d'argent. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut-il dire qu'il ne faut pas chercher la richesse, qu'il ne faut pas chercher des moyens financiers? Que non. Nous savons bien que quand Salomon a demandé la sagesse, Dieu lui a répondu, en plus de la sagesse, je te donnerai de richesses. Parce que ces richesses sont utiles à toi, mais aussi à ceux qui sont autour de toi et à l'œuvre de Dieu, au travail de Dieu. Utiliser nos richesses pour des objectifs qui sont célestes et éternels, c'est ce que Dieu veut. Parce que le problème n'est pas d'être riche ou de ne pas l'être. Le problème, c'est qu'est-ce que nous faisons de ce que nous possédons? Est-ce que nous thésaurisons, nous cachons, nous ne cherchons que l'argent pour l'argent, ou est-ce que nous avons un but pour cet argent-là? Mais un but noble, un but de sauver le plus grand nombre d'humains afin que nous puissions hériter de la vie éternelle tous ensemble. N'amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent. Avez-vous remarqué combien certaines personnes, moi en tout cas je me suis rendu compte qu'à chaque déménagement, il y avait des choses que je devais jeter parce que je n'en avais pas besoin. Parce que c'était de trop par rapport à l'endroit où je devais aménager. Mais pourquoi est-ce que je les avais achetés? Et pourtant, quand on les achète, on se dit qu'on en a besoin. Je veux dire, qui a fait Black Friday hier? Ne vous dénoncez pas. Ce n'est pas le but. Mais vous remarquerez que quand on nous offre des occasions comme cela, comme les Black Friday, nous ne regardons pas à la nécessité de la chose, à l'objectif de la chose, mais nous regardons à l'avantage que nous allons en tirer financièrement. Pardon. Nous nous disons, ça coûte 500 €, mais là, je vais payer 300 €. Donc, je vais acheter. Mais est-ce que j'en ai réellement besoin? Est-ce que j'en ai réellement besoin? Les choses accumulées non utilisées ou utilisées deviennent souvent mangées par des mythes. Ce qui ne sert pas est souvent rouillé. Et après, on se rend compte que quelque part, on jette ce que l'on a accumulé. Avez-vous des greniers chez vous ou des caves? Des lieux d'entreposage? Avez-vous des choses qui sont entreposées dans vos greniers ou dans vos caves que vous n'utilisez pas? Non? Si c'est non, vous êtes meilleur organisateur que moi. Remarquez, quand vous visitez votre cave ou votre grenier pour aller chercher quelque chose dont vous avez besoin, comme ça, vous remarquerez qu'il y a des choses que vous n'avez pas utilisées peut-être pendant 5 ans, les 5 dernières années. Mais dont vous avez difficile à vous libérer, à vous défaire, parce que vous vous dites toujours, j'en aurai besoin un jour. Jusqu'à ce qu'un jour l'incendie passe et brûle tout et vous vous rendez compte que ça ne vous manque pas. Ou que l'inondation est passée et a détruit tout ce que vous aviez gardé pendant 10 ans, 20 ans, et vous vous rendez compte que ça ne vous manque pas. Parce que ce dont on a réellement besoin, c'est de très peu de choses. Quelqu'un me disait, il achète beaucoup. Enfin, elle achète beaucoup. Elle aime le shopping et elle achète beaucoup. Et alors, elle dit, mais j'ai des habits que j'ai achetés il y a 2 ans qui sont encore dans leur emballage. Pourquoi tu les achètes? Non, mais parce que c'était beau. Oui, mais si c'était beau et que tu en avais besoin, tu les aurais portés. Non, c'était beau et le prix était soldé. Donc, j'ai pris au cas où un jour j'en aurais besoin.
Ne vous amassez pas de richesses sur la terre où la teigne et la rouille détruisent. Amassez-vous des richesses dans le ciel. Amassez-vous des richesses là où ça peut ne pas être rouillé, là où ça peut être utilisé de façon correcte. Vous vous souvenez de ce texte de Luc chapitre 16, versets 9 à 12. Luc 16, versets 9 à 12. Et moi, je vous dis, dit Jésus, vous savez, c'est la parabole de l'économe infidèle. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand les richesses viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. On ne s'en rend pas compte. Quelquefois, quelqu'un dit « Ah non, moi je ne donne pas la dîme parce que j'ai trop peu d'argent. » Oui, il y a certainement une légitimité, ce n'est pas ça les propos. Mais généralement, quelqu'un qui ne sait pas se défaire de 10 petits pourcents quand il a peu, ne saura pas se défaire de 10 grands pourcents quand il en aura beaucoup. Si j'ai 1000 et que je ne sais pas me défaire de 100 euros, je vous mets au défi de vous défaire de 1 million d'euros quand vous en auriez 10 millions. C'est juste impossible, difficile. Vous allez vous dire, donnez tout ça, mais à qui? À des gens qui ne savent même pas gérer. Et vous allez chercher des raisons, et vous allez vous trouver tellement meilleur gestionnaire que vous allez vous dire, je ne leur donne pas ça, moi je vais les gérer mieux. Je vais donner aux pauvres dans la rue, parce qu'eux n'ont pas l'intelligence que moi j'ai pour utiliser l'argent que je vais leur donner. Et c'est ainsi qu'on en vient à ne jamais rendre sa dîme, parce qu'on considère qu'elle est tellement grande que je ne vais pas la leur donner. De toute façon, personne ne m'oblige à la donner à l'église, je vais la donner aux pauvres dans la rue. Et pourtant, nous devons rendre notre dîme à l'église. Est-ce que Dieu nous bénit-il? Est-ce que nous pouvons dire que nous sommes bénis de Dieu? Oui? Maintenant, moi, j'aime toujours faire des précautions, parce qu'en fait, quand on parle comme ça, on risque de tomber très rapidement dans des généralités. Non. La première précaution dont je voudrais parler, c'est qu'il ne s'agit pas de regarder l'autre en disant « Oui, tel ne donne pas sa dîme, tel ne donne pas les offrandes. » Ce n'est pas ça le propos, parce que le message s'adresse à nous, à moi, et pas de moi à quelqu'un d'autre. C'est de voir dans quelle mesure, moi, je suis capable de fidélité par rapport à la parole de Dieu. La précaution 2 que je voudrais quand même prendre, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il y a certainement des gens qui sont en difficulté. Il ne faut pas oublier. Vous n'aurez jamais l'idée de combien de personnes sont saisies. Nous recevons souvent des demandes de saisie des fournisseurs parce qu'ils ont des dettes fiscales ou sociales et on nous interdit, en étant obligés par rapport à des créanciers, de leur payer leurs factures. Et quand tu ne payes pas une facture, disons de 10 000 euros à un travailleur indépendant qui a fait un travail dans une agence, par exemple, qui déjà a des difficultés sociales, il n'a pas payé ses impôts ou il n'a pas payé l'ONSS. Donc il a déjà des difficultés financières. Et après on nous demande, vous avez une facture de 10 000 euros à lui payer, ne la payez pas tant qu'il n'a pas remboursé. Donc il a déjà des difficultés et en saisissant ce qu'il a comme revenu, on le met doublement en difficulté. Il y a donc des gens qui ont des difficultés, peut-être aussi même parmi nous dans cette église, qui ne savent plus s'échauffer en Europe aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'argent qui reste sur ce qu'ils ont par mois. Il y a des gens en difficulté, donc il ne s'agit pas de dire tel ne donne pas sa dîme ou ne donne pas ses offrandes. Il s'agit peut-être de prier pour que Dieu puisse les bénir. Parce que les difficultés, on ne les comprend que quand on les a vécues. Et je peux vous dire que j'en connais un bout.
La précaution 3, juste pour revenir très rapidement par rapport à la précaution 2, les difficultés financières peuvent être telles que tu te promènes dans la rue, tu te dis, est-ce qu'on ne me suit pas? Tu es à la maison, tu dors et tu te dis, est-ce qu'on ne m'attend pas à 5 heures du matin pour entrer et saisir tout ce qui est dans la maison? Tu fais des cauchemars parce que ton dossier est à la banque centrale et qu'il y a des huissiers qui t'écrivent tous les jours en te disant, si tu ne payes pas avant telle date, on va tout te saisir à telle autre date. Tu es constamment sous stress, en hypertension. Et donc, quelqu'un comme ça ne peut pas rendre sa dîme, ne peut pas donner des offrandes, parce qu'il n'en a pas. Quelquefois, leurs revenus sont saisis par le CPAS qui gère, parce que le CPAS a fait un plan de médiation des dettes. Et donc, on ne donne à cette famille que ce dont elle a besoin pour manger et boire, elle n'a rien d'autre à la main. Il faut remettre constamment en prière nos frères et sœurs qui peuvent vivre des difficultés financières qui les empêchent de bénir l'Église de Dieu. Autre précaution, et peut-être que nous ne nous rendons pas toujours compte. Il ne s'agit pas de dire « je donne beaucoup, plus que tel ou tel ». La Bible d'ailleurs nous dit « ce que tu donnes de ta main gauche, que la droite ne le sache pas ». Après, ça ne veut pas dire que la droite ne le saura pas nécessairement. Il arrive que les choses se sachent. Mais dans tous les cas, imaginons que tu as donné à l'Église. Maintenant, nous n'avons plus le service Dorcas et c'est très triste, malheureux. Mais imaginons que tu as donné à Dorcas des habits à toi que tu ne portes plus. Et le sabbat suivant, tu vois un frère qui est bien habillé avec une chemise bien repassée et tu reconnais ta chemise que tu as donnée à Dorcas. Et tu viens comme ça, bonjour mon frère, ouais, ça te va bien, j'allais la jeter, mais je me rends compte que c'était bien que je la remette à l'église. Y a-t-il besoin de dire des choses pareilles? Et ça s'est fait. Je ne suis pas en train de fabuler. Ça s'est fait. Nous donnons humblement, chacun selon ce qu'il a reçu, sans juger par rapport à ceux qui donnent ou ne donnent pas. Et enfin, la quatrième précaution qui serait plutôt un conseil, c'est que n'oublions pas nos enfants dans le service de fidélité. Parce que ça commence tout petit. Vous savez, dans les écoles, il y a des écoles qui ont des banques, on va dire comme ça, des genres de banques un peu fictives, où on apprend aux enfants à gérer l'argent. On leur donne des faux billets, des fausses monnaies, et voilà, c'est des jeux de rôle un peu comme, voilà, des jeux de rôle qu'ils font pour apprendre à gérer. Et d'ailleurs, la banque Fortis sponsorise souvent des tournois de gestion de bourse à des étudiants de l'université où on les met en situation pour voir comment est-ce qu'ils peuvent gérer des capitaux, comment ils peuvent gérer certains fonds. Et après, c'est juste pour améliorer l'acuité économique. Comment apprendre à gérer dès les plus petits argent que vous pouvez avoir pour apprendre un jour à gérer les plus grandes. Comme il a dit, si vous n'êtes pas capable de fidélité dans les petites choses, il sera très, très, très difficile que vous le soyez dans les plus grandes choses. Apprenons à nos enfants à donner. Remettons-leur leur offrande pour qu'ils puissent la donner eux-mêmes. Ne donnons pas pour eux. Parce que généralement, c'est ce que nous faisons. C'est-à-dire, nous donnons une offrande et nous disons, c'est pour toute la famille. Peut-être il faut apprendre aux enfants, leur remettant leur argent, en disant, ça c'est à toi, peut-être sur son argent de poche, ou alors sur l'offrande qu'on lui remet. Dans tous les cas, apprenons à nos enfants à gérer pour le bien, à être dans la générosité et à être dans la fidélité. Je voudrais quand même aussi, enfin, terminer par une remarque en disant, il ne s'agit pas aujourd'hui d'une étude sur les dîmes. Nous ne sommes pas en train d'étudier les dîmes, les secondes dîmes, les offrandes, les holocaustes, tout cela et qu'on sort. Ce n'est pas de ça que nous parlons aujourd'hui. Nous sommes en train de parler
des finances de l'Église. Nous savons que la dîme, c'est 10% de ce que nous recevons, donc nous ne parlerons pas de dîmes. Nous croyons que nous les savons plus ou moins et que nous rendons notre dîme de façon fidèle, avec les réserves que nous avons émises, des familles en difficulté et tout ce que cela peut impliquer. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est juste dire comment faire en sorte que notre Église, ici et maintenant, puisse recevoir les bénédictions de Dieu que Dieu nous accorde à nous. Quand je donne mes offrandes, est-ce que je racle les fonds de poche pour voir les restes des pièces qui s'y trouvaient et je donne comme ça des centimes en croyant que ça va faire quelque chose dans le travail de Dieu? Ou est-ce que mon offrande est une offrande systématique et préparée? Vous connaissez cette parole de l'apôtre Paul, 1 Corinthiens chapitre 16, versets 1 et 2. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Que chacun de vous, que chacun de nous, dès le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche, mettons à part ce que nous pouvons selon notre prospérité. Alors, quand je dis dès le premier jour de la semaine, ce n'est plus tellement vrai aujourd'hui parce que nous ne travaillons pas de travail saisonnier où nous recevons de la paye journalière, où nous recevons de la paye hebdomadaire. Non, nous recevons souvent un salaire mensuel. Et donc, la réflexion n'est pas nécessairement de se dire, le dimanche, je pense à ce que je rendrai le sabbat. C'est une réflexion beaucoup plus globale, beaucoup plus générale, une réflexion beaucoup plus grande. Généralement, quand le panier passe, maintenant avec le Covid, nous avons appris cela, nous pouvons nous rendre compte qu'il y a des personnes qui ne rendent pas, qui ne donnent ni dîmes ni offrandes constamment. Sachant qu'avec le Covid, nous avons appris quelque chose de magnifique. Merci Daniel qui nous a donné le numéro de compte de l'Église. Beaucoup de nos frères et sœurs ont décidé de passer aux dons, aux offrandes systématiques par ce que l'on appelle des ordres permanents ou des domiciliations, par virement bancaire. Donc il y a des gens qui ne viennent plus avec de l'argent dans les poches à l'église parce que quand ils reçoivent leur salaire, ils ont fait des ordres permanents sur leur compte pour que ça parte directement dans les comptes de l'église. Et cela est important. C'est ça les dons systématiques et préparés. C'est que quelque part, je ne dois plus me soucier de me dire « Ah, je n'ai qu'un billet de 20 €, mais je voudrais donner 2 €. » Peut-être que si je prépare un ordre permanent, mensuel, les choses ne se passeront plus comme cela et ça sera beaucoup plus organisé pour moi et pour tout le monde. Dans tous les cas, aujourd'hui, comme je le disais, c'est vraiment question de penser à notre église locale, à sa trésorerie et de se poser des questions simples. Par exemple, combien coûte l'entretien d'un bâtiment comme celui-ci mensuellement? Est-ce que vous vous faites une idée? Daniel, tu as des chiffres comme ça dans la tête. Combien coûte plus ou moins l'entretien de cette église par mois? Non, c'est difficile d'évaluer comme ça. On préfère éventuellement. Chaque année, c'est pas la même chose. Par exemple, cette année, on a eu beaucoup de frais d'électricité. Chaque année, ce n'était pas la même chose. Mais bon, il y a l'électricité, il y a le gaz à payer, il y a l'entretien de nos locaux, tout ça. Mais ce ne sont pas des frais toujours fixes. Ça varie selon les circonstances. Dans tous les cas, quand on a un bâtiment comme celui-ci, pour le garder aussi beau, il faut investir. Tout simplement. Alors, moi, je me suis posé une petite question. Je me dis, parce que c'est vrai que pendant ces 2 ans de Covid, nous n'avons pas eu de réunion administrative. Nous ne les pouvions pas. Donc, le plus grand nombre des membres ne sait pas exactement quel est le budget de l'année, quelles sont les dépenses qui ont été entamées
pour que l'Église puisse vivre. Voilà, ça c'est le problème du Covid qui nous a empêchés de nous réunir et ça risque encore d'arriver. Parce que quand on suit les Codeco de hier, ben, on a encore serré les boulons. Heureusement, les églises pas encore. Mais voilà, nous risquons encore d'y revenir. Et c'est là que nous nous rendons compte que retenir l'IBAN de l'Église est important parce que demain, nous risquons de ne plus revenir ici en ces lieux. Est-ce que c'est parce que je ne viens pas que je ne contribuerai pas au travail de l'Église? Voilà des questions que nous pourrions nous poser. Par exemple, moi, je travaille en comptabilité, j'aime les chiffres. J'aime plus ou moins visualiser. Et je me pose la question, je me dis, combien est-ce que je donne généralement par semaine? Enfin, moi, c'est par ordre permanent, mais imaginons combien est-ce que je donne par semaine quand je suis à l'église et que je donne les dîmes et les offrandes. Est-ce que j'ai tendance à donner en billets ou est-ce que j'ai tendance à donner en pièces? Et c'est là que ça gêne, parce que quand on parle de l'argent en Europe, on est choqué. Et pourtant, nous avons besoin d'en parler. Est-ce que je suis prêt à donner 1 euro, 2, 5, 50 euros? Je voudrais... On va y arriver encore après, parce que je suis en train de parler de l'argent, mais en réalité, je ne parle pas que de l'argent. Vous avez entendu, Sœur Hélène est malade aujourd'hui. Vous savez qu'un de nos anciens, Alphonse, ne va pas nécessairement bien, donc ne vient plus parce qu'il doit se protéger par rapport à la maladie. C'est-à-dire qu'il y a de la place dans le travail dans l'Église de Dieu. Et l'Église n'a pas besoin que de l'argent. Elle a aussi besoin de nous. De nous comme diacres, de nous comme anciens, et de nous comme départementaires. Il y a des départements qui ont besoin de gens pour travailler dans l'Église de Dieu. Parce que quand nous sommes plusieurs à travailler dans l'Église de Dieu, les charges sont beaucoup plus, comment on dit? Réparties. On va lire Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Je sais que nous ne pouvons pas tous aller en mission. Nous ne pouvons pas tous aller en mission, tout simplement. Donc, là, c'est normal que nous ne donnions que de l'argent pour ceux d'entre nous qui partent en mission. Vous connaissez certainement David le miraculeux. Il venait souvent faire des traductions ici. Lui, il a sauté le pas. Il a décidé d'aller en mission depuis maintenant 2 ans. Du côté de Birmanie, quelque chose Vietnam, en fait, de ce côté-là, le sud-est de l'Asie. Il vient d'ailleurs d'avoir un bébé, il vous a salué. Et il est content du bébé. C'est donc leur 2e enfant qu'ils viennent d'avoir. Nous ne pouvons pas tous aller en mission. Mais nous pouvons tous contribuer à la mission par nos dons, par nos dîmes et offrandes. Mais dans l'Église, nous pouvons tous travailler parce que ce n'est pas une mission lointaine. Dans cette Église, nous pouvons tous travailler comme diacres. Nous pouvons tous travailler en venant le vendredi soir, par exemple, pour nous demander si l'Église est bien rangée. Parce que cette Église, nous la partageons avec d'autres personnes. Et donc, est-ce que nous pouvons prendre le temps, quelquefois, de venir dans la semaine pour arranger? Bien sûr, il y a des personnes qui s'occupent du nettoyage dans l'Église. Mais il y a des choses qui ne sont pas faites. L'année dernière, nous n'avons pas fait le grand nettoyage du printemps. Ce qui veut dire que les traces que vous voyez du noir là au-dessus des lampadaires, on n'a pas pu les nettoyer cette année. Enfin, l'année dernière. Parce qu'avant, nous faisions presque chaque année le nettoyage de printemps. Ça veut dire qu'on n'a pas pu nettoyer nos vitres là tout en haut cette année. Mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses que l'on peut faire. Il y a beaucoup de choses que l'on peut faire ensemble. Vous savez, l'Église primitive a eu besoin
des gens pour avancer. L'Église primitive a eu besoin de Dorcas, qui faisait du bien à des personnes dans le besoin, a eu besoin de Tabitha, a eu besoin de gens qui donnaient de leur argent, de leur personne, et étaient prêts à se donner totalement pour que l'Église puisse se développer. Paul qui n'a pas compté son temps, qui a traversé des dangers, tous ces qu'on sort par mer, lui-même il les raconte en plus. Il y a eu des gens comme ça qui sont partis, mais il y a eu des gens qui étaient restés dans les églises locales en train de financer les missionnaires. L'église adventiste, à ses débuts, a eu besoin de gens pour financer, croire que cela était possible. D'ailleurs, ça ne se fait peut-être plus aujourd'hui parce que nous sommes devenus beaucoup plus matérialistes, il faut le dire, beaucoup plus individualistes. Mais savez-vous qu'il y a des gens qui ont donné des biens immobiliers à l'église? Des gens qui ont fait des legs comme ça, des legs, des maisons, ou d'une partie de leur testament, d'une partie de leur fortune. Grâce à quoi l'Église est présente presque partout dans le monde. Aujourd'hui aussi, notre Église a besoin des gens qui peuvent se donner et donner un peu plus, de façon récurrente. J'ai cité quelques noms. Moi, je me souviens de Gustave Dubois qui passait presque tout son temps dans cette église quand il était premier diacre, à chercher là où il y avait à réparer et y réparer. Et je peux vous dire que ce genre de personnes, quand ils faisaient du travail dans l'église, ils n'entraient pas de factures pour se faire rembourser, parce qu'ils les considéraient réellement comme un service à Dieu. Est-ce que j'ai des dons, des capacités que je peux utiliser dans la maison de Dieu sans nécessairement demander qu'on me rembourse ou qu'on me paye? Parce que l'Église a l'argent de qui? De nous. L'Église n'est pas une institution productive d'intérêt, je ne sais pas moi, qui a investi dans l'armement ou qui a investi dans le pétrole et qui a des rentes. L'Église, c'est nous. Et c'est vrai que, voilà, il y a des gens, je n'en cite pas beaucoup, mais voilà, comme ça. Ceux qui sont à la technique, ils ne calculent pas leur temps. Même quand ils doivent venir la semaine pour faire des tests, quand ils doivent aller à Mons pour acheter des chaises, les chaises qui sont là derrière à la technique, qu'ils prennent des congés sur leur jour de congé pour faire tout cela. Mais si tous ensemble nous nous mettons pour travailler pour cette maison, peut-être que les charges seront beaucoup plus réparties. Et donc beaucoup moins lourdes sur les mêmes personnes. Parce que nous nous rendons compte quelquefois que ce sont toujours les mêmes têtes qu'on voit devant. Ma tête, hein? L'autre jour, je vous disais, je dois éviter de passer encore plus souvent parce que la dernière fois, l'électricité avait sauté. Merci Seigneur, aujourd'hui, l'électricité n'a pas sauté. Nous avons besoin de tous, de chacun tel que nous sommes. Alors, comme je le disais, moi, j'aime bien les chiffres. Essayons un peu de faire juste un calcul. Vous estimez que nous sommes à combien ici aujourd'hui? Plus ou moins? À la louche? 30? 50. Si chacun de nous donne par sabbat 1 euro d'offrande, ça nous fait combien par an? J'ai fait les calculs. 1920 euros. Si vraiment je ne viens à l'église que pour donner les pièces qui dorment au fond de ma poche, et quand je parle de pièces, c'est souvent des pièces rouges. Là, je dis euros, c'est déjà grand. Quand je donne les pièces rouges et jaunes, je compte contribuer comment dans le travail de l'Église de Dieu? Impossible. Parce que Dieu nous a tous bénis d'une façon ou d'une autre. Encore une fois, nous ne vilipendons pas ceux qui ne le peuvent pas, ce n'est pas ça le propos. Mais ceux qui le peuvent, ont-ils fait systématiquement comme à la maison, on fait le budget de la maison en disant « Cette année, je compte aller 6 fois au cinéma. » Moi, j'aime le cinéma. J'aime quelquefois aller au cinéma suivre certains films. Vous n'imaginerez jamais des enseignements que l'on reçoit dans des films que l'on regarde. Vous n'imaginerez jamais. Ne fût-ce que parce que ça nous convainc de la parole de Dieu. Quand nous regardons certains films, je me pose juste la question, mais comment est-ce que le monde peut penser ça alors qu'il ne croit pas en Dieu? Ça raffermit ma foi.
Je ne dis pas pour certains autres, peut-être on ne veut pas aller regarder des films, ni à la maison, ni au cinéma, parce qu'il y a des craintes. Voilà, chacun sait qu'il est. J'aime bien le cinéma, mais combien est-ce que je paye par une séance de cinéma? Je ne vous donnerai pas le prix. Si chacun de nous donnait 10 € par sabbat, par offrande, croyez-vous que c'est possible? Mais je suis en train de dire chacun selon ses moyens. Peut-être d'autres donneront 50 € par sabbat, d'autres donneront 2 € par sabbat, c'est tout ce qu'ils peuvent, on ne peut pas leur en vouloir. Si jamais la moyenne était de 10 € par sabbat, nous égalerions plus ou moins le budget annuel de notre Église. Et encore, même pas, parce que dans les offrandes que nous remettons à l'Église, allez, très vite, nous ne faisons pas l'étude des offrandes et des dîmes aujourd'hui, mais nous donnons les dîmes. Où partent les dîmes? À la Fédé. Les dîmes ne restent pas dans l'église locale. Les dîmes partent à la Fédé pour le paiement des pasteurs, des travailleurs de l'œuvre. La Fédé paye sa dîme à l'union et les unions dans le monde payent leurs dîmes à la conférence générale qui rétrocède certains fonds à ces divisions dans le monde. Un petit cours des finances de l'église, très rapidement. Après, il y a les offrandes. Toutes les offrandes ne restent pas dans l'église locale. Par exemple, les offrandes de l'école du sabbat ne sont pas des offrandes de l'église locale. Ce sont des offrandes pour l'œuvre mondiale, grâce à laquelle œuvre, un jour, nous avons pu bénéficier des fonds du 13e sabbat pour cette église, entre autres, à part les aides locales des frères et sœurs qui se sont sacrifiés sur place. Cette église, nous la devons autant à nos anciens d'ici, nos anciens, je vais dire les anciens membres d'ici, qu'à l'Église mondiale qui un jour a financé des travaux en Belgique. Comme partout. En France, vous avez les grands temples qui avaient été construits parce que le 13e sabbat avait financé là-dessus. Et donc, voilà, toutes les offrandes ne restent pas sur place. Même si nous donnons 20 000 € d'offrandes par an, c'est-à-dire 10 € par chacun par semaine, il y a encore de l'argent qui montera parce qu'il y a beaucoup d'autres petites offrandes qui sont dans la liste des offrandes que les églises doivent remettre. Donc, ma question, c'est de me poser la question de me dire, quelle est la possibilité, moi, que j'ai de donner combien par sabbat, par mois, pour réellement contribuer à l'avancement du travail de l'Église? C'est ça la question que je me pose et c'est ça la question que je nous pose tous ensemble. Enfin, nous comprenons que notre église locale, nous avons posé la question tantôt, nous avons compris. Nous avons des besoins pour l'église locale, vous le voyez, nous avons besoin de l'évangélisation. Par exemple, pour évangéliser, entre autres, nous avons acheté des livres, La tragédie des siècles. Ça n'a pas coûté cher parce que c'était par une filière agréable, on va dire ça comme ça, qui sait les commander là où on les produit à très bas prix. Mais voilà, il y a du matériel d'évangélisation. Nous avons fonctionné presque 3-4 ans sans responsable de l'évangélisation dans cette église. Qui est prêt à lever le défi de l'évangélisation dans cette église? C'est-à-dire diriger le département et préparer des projets d'évangélisation sans dire l'église n'évangélise pas alors qu'on ne se propose pas pour faire cela avec l'église. Nous avons besoin de financer des ministères différents dans cette église. Le département de la jeunesse et d'autres départements dans l'église qui reçoivent un certain budget annuel pour pouvoir fonctionner. Nous avons des factures d'eau, Daniel en a parlé, électricité, des chauffages. Nous avons des frais hebdomadaires de nettoyage, des produits d'entretien. Nous avons des réparations diverses. Nous avons la mise en conformité de l'électricité qui a coûté son argent cette année. Nous avons des dépenses de technique pour pouvoir, pendant le Covid, émettre, non seulement ici, mais à tous ceux qui nous suivent chez eux à la maison. Nous avons des besoins. L'Église a des besoins. Et l'Église, c'est nous. Parce que quelquefois, nous disons, oui, mais pourquoi l'Église ne fait pas ceci? L'Église, c'est nous. Parce que l'Église n'a pas de fonds propres. C'est nous qui constituons l'Église.
Et donc, nous avons besoin que Dieu nous bénisse pour que nous puissions comprendre réellement que l'Église, c'est nous. Nous allons clôturer avec le texte que nous avons pris au début, Matthieu chapitre 6, versets 19 à 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur, et c'est imparable. Vous remarquerez, quand vous donnez beaucoup plus à l'Église financièrement, vous voudriez comprendre à quoi ça sert, donc vous serez beaucoup plus intéressé à challenger l'Église pour savoir qu'est-ce qui a été fait. Vous ne serez pas indifférent. Quand vous donnez de votre temps et de votre argent à l'Église, ça sera votre cœur là parce que votre trésor s'y trouve. Vous poserez des questions. Qu'est-ce qui manque pour, je ne sais pas moi, repeindre l'Église? Pourquoi est-ce que les salles des enfants ne sont pas renouvelées? Je ne sais pas. Toutes ces questions, vous les poserez parce que vous donnez. Quand vous donnez, vous vous impliquez. Quand vous vous donnez, vous vous impliquez encore 2 fois plus. Ce n'était pas pour dire que nous ne donnons pas, mais c'est pour dire que nous voulons que Dieu puisse nous bénir tous pour que nous puissions être capables de toujours donner beaucoup plus pour l'œuvre de Dieu et pour un trésor éternel qui est dans le ciel. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Éternel notre Père, notre Dieu, nous te disons merci, merci parce que tu es toujours à côté de nous. Père, c'est vrai, les souffrances autour de nous ne cessent pas nécessairement, mais tu es avec nous-mêmes dans la souffrance, comme tu as été avec les 3 amis de Daniel dans la fournaise ardente, comme tu as été avec Daniel dans la fosse aux lions. Tu es avec nous chaque jour, Père éternel, et tu veux juste que nous puissions chaque jour revenir à toi. Abandonner nos chemins qui ne conduisent pas à toi pour ne t'avoir que toi comme but, comme trésor. Et permets que nous puissions te découvrir et alors tout consacrer au trésor que nous aurons trouvé. Bénis mes frères et sœurs en prière ici aujourd'hui. Tu connais les problèmes que traverse chacun et que nous ne connaissons pas du tout. Nous te les remettons chacun, ceux qui sont ici, ceux qui nous suivent en ligne, entre tes mains, pour que tu puisses bénir chacun selon la mesure que toi seul tu sais donner. Et que tu mettes dans nos cœurs, Père éternel, de comprendre que ce que nous recevons de toi, ce sont des bénédictions dont tu veux que nous puissions être des gestionnaires, en profiter nous avec nos familles, nos amis, et en faire profiter ton Église. Père éternel, ramène-nous toujours à toi, parce que nous comprenons que notre vie, c'est de toi que nous la tenons. Et qu'un jour, nous nous en irons, Père éternel, et tout ce que nous aurons amassé n'aura servi à rien. Permets que nous puissions, Papa, avoir l'intelligence d'épargner dans les cieux, d'épargner auprès de nos frères et sœurs qui souffrent et qui ont besoin de te connaître, d'épargner, Père éternel, auprès de ceux qui font du mal pour qu'ils puissent revenir, se repentir et soient sauvés. Bénis-nous aujourd'hui, bénis-nous pour toujours. Au nom de Jésus. Amen.